Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Petite balade matinale ce matin avec François. On est parti promener les chiens. Et là, c'est juste magnifique. Il fait pas trop froid. Il n'y a pas de vent. Un grand soleil. On est parti en raquette. C'est vraiment excellent. J'adore. Et ça permet aussi d'aller puiser un petit peu les chiens, d'aller les promener. On va faire une petite boucle de 20-30 minutes apparemment. C'est vraiment super chouette, on est au milieu des érables, des sapins. C'est des petits moments comme ça de la vie, moi j'adore. Tout simple, une paire de raquettes et c'est tout quoi. Alors là autant vous dire que Bandit il est content. Allumette, impossible de la sortir, déjà elle s'enfoncerait dans la neige. Et elle n'a pas du tout, mais du tout envie de sortir le matin et surtout quand il fait froid. C'est vraiment petite princesse l'hiver. Elle sort vraiment que quand elle a besoin, pipi caca, et elle rentre aussitôt. Elle sait ce qu'elle a à faire quand elle va dehors. Hein. Voilà, ça l'intéresse pas de faire autre chose que pipi caca et de rentrer. Voilà, c'est Allumette, hein, ça a toujours été ça. Mais bon, là pour Bandit c'est hyper bien, lui il a envie de se dépenser. Et là il joue avec Fanjo. Ils ont bien joué avant de partir, là il va marcher, je peux vous dire qu'il va être bien cramé en rentrant. Et ça c'est cool. De réussir à les dépenser comme ça un peu tous les jours, c'est vraiment bien. Regardez ça comme c'est beau. Donc François et Geneviève ils sortent de chez eux, ils peuvent faire des petites balades en raquette comme ça, au pied de la maison. Vraiment bien. C'est vraiment cool. Tu fais des balades comme ça tous les combien de temps François? À peu près une fois par semaine à peu près. Une fois par semaine en raquette? Oui. Toujours? Ça dépend, durant le temps des fêtes, plus souvent. Ouais, plus souvent pour essayer d'éliminer. Mais je fais déjà de la course la pluie. Ah, tu cours aussi la semaine? Oui. Un peu? Et là, toi t'es né ici François? Oui, je suis né à Québec. Et alors les hivers sont toujours aussi beaux? Toujours t'attends, enfin je veux dire, ça te... Oh oui. Oui, ben là, donc avec le réchauffement climatique, il va pleuvoir un peu plus. On a tendance à avoir plus de pluie qu'on n'avait pas les autres années. Ouais. Anciennement. Mais pour le reste, c'est pas mal semblable. Là. Mais ici, ce qui est particulier, c'est qu'au Québec, on peut avoir une température de plus 5 une journée et le lendemain, on peut avoir moins 20, moins 25 et des fois moins 30. Fait que des fois, on a des variations de température en 24 heures de 25 à 30 Ah ouais, degrés. ouais, d'accord. Là, faut s'habituer. Et on pourrait se dire, ouais, mais ça fait, t'es né ici, maintenant t'en as, tu sais, t'en as un peu marre de l'hiver et non? Ouais, ben, après 2-3 mois, on commence à avoir hâte à l'été. D'accord. Mais c'est ça, on apprécie les 4 saisons. Hein. Mais t'apprécies vraiment toutes les saisons. Oui, Tu dis oui. pas, non, l'hiver, Non. t'aimes bien. Non, ben oui, ben, c'est parce que Noël en hiver, c'est naturel pour nous, ça prend de la neige. Puis on aime le printemps, on aime l'été, parce que le printemps, la neige fond, les fleurs apparaissent. Elle repousse, un peu comme nous, sauf que vous avez la neige, quoi. Oh oui, Et le froid. Ouais. Mais voilà, ça, parce qu'il y en a, des fois, ils disent, ah non, moi je peux plus, c'est fini, les hivers c'est trop Oui, dur. Ben, quand on fait du sport l'hiver, quand on fait du patin, Faut bouger, quoi. il y en a qui font de la motoneige, du ski alpin, ski de fond. Ouais, faut vraiment faire des activités à droite, à gauche, faut sortir. Oh oui, et puis on a le carnaval de Québec, fait que ça tient. Oui, ça tient quelque peu. Moi je sais que j'adore hein, ça. S'habiller parce qu'on peut rien faire. Bien contre s'équiper, la chaleur. On peut pas se déshabiller plus qu'être. Non. Plus qu'un slip, on peut pas. Qu'être nu contre la chaleur, mais on peut s'habiller contre le froid. Ouais, c'est vrai. C'est ça la différence. Faut bien t'équiper, bien t'habiller quand il fait froid et bouger l'hiver. Manger du sucre, non.
vraiment très joli. Allez Bandit, allez on avance. C'est vraiment restreint. Ouais, c'est vrai, on dirait des petits sapins de Noël. La Bandit, on dirait il sent quelque chose, il est un petit peu méfiant, il est tout seul devant. Allez Bandit, allez, allez. Avec le soleil et tout, c'est vraiment très joli. En hiver, on risque plus de tomber sur des ours. Non, les ours fini. hibernent. C'est fini quoi. Ouais, c'est fini. Les ours vont hiberner. Moi ça déjà c'est une bonne chose. Ah les écureuils ça. Toujours à la recherche de la noix magique. Toujours à la recherche d'une petite coquille. Petite pomme de pin. Une cocotte comme ils appellent ça ici, c'est ça? Oui, ça peut être ça, oui, une petite cocotte. On appelle ça une cocotte de sapin, une cocotte. Une cocotte de sapin. Ça leur permet de... La cabane au fond du jardin. Un petit cabane, Elle supporte beaucoup la petite cordelette. Hein. Oui. Bien tendue. Ouais. Anjo, il a de la neige qui se coince dans les coussinets. Ouais. Et t'as jamais essayé de lui mettre des petites chaussettes? C'est ce que les gens vont dire. Oui, on pourrait, mais en forêt, non, je ne mettrais pas pour garder sa traction avec ses griffes. Là. Bah oui, il y a besoin de ses griffes. Oui. C'est juste que de temps en temps, voilà, il s'arrête et il lui dit à son maître, eh oh, j'ai de la neige partout dans les coussinets. Et les bandits, ça va? C'est vraiment quoi? C'est des poils, c'est ça, c'est cette petite moquette. C'est de la laine, hein? C'est la laine qui a ouais. Et voilà, faut marcher là. Hein? Faut marcher, on va aller là. Et bandit. On va aller dans la douche après ça à la maison. On va faire fondre ça. Ok, on continue, Fadjo. Allez, marche. Ouais, ça doit se serrer entre ces coussinets, ça va faire des genres de cailloux quoi en fait. C'est comme avoir de la glace entre les doigts. Ouais. C'est impossible. Oui, Fadjo. Ok, on va marcher. Les bandits, ils adorent la neige, c'est dingue ça. Ah ouais, ça s'agglomère partout à l'arrière sur ses pattes et tout. Oh, c'est dingue. C'est quoi que t'as vu là? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu? On voit rien, hein? On voit rien. Tu peux pas monter sur l'arbre, c'est pas possible. Regarde là-haut. Il devait avoir un écureuil. On va passer par là. Viens, Fadjo. Viens. Allez, viens. Viens, mon chien. Viens, laisse faire les écureuils. On va aller. Alors on en a fait des balades, hein. Vous avez vu au printemps, été, tout ça, on a fait des parcs nationaux, on a fait des kilomètres de rando. Mais des balades comme ça, ça dépasse de loin toutes les autres balades. Je sais pas pourquoi. Sûrement la neige, ça rajoute quelque chose, les raquettes, tout ça, c'est très calme. C'est vraiment très plaisant. Ouais. Là tu m'as offert une super belle matinée là François. Ouais. Vraiment super chouette, merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. On a un petit pont encore. Encore un petit pont, vraiment des tout petits ponts. Hop. Vraiment très chouette, ouais. J'adore. Ouais.
C'était vraiment une chouette balade. Hein. Ouais. Extra, j'ai adoré. Oui. Et puis ça fait travailler un petit peu les entrecuisses là. Ouais. Oh, ouais. Ah, tu le sens là. Ouais. Là, ça pique un petit peu. Ouais. Ouais, j'avoue. T'as l'impression de pas marcher vite, mais oh, ça fait du bien aux jambes quand même. Salut à tous les bandits. Et ben ouais, moi je vous ai pas encore vu ce matin. Bah non, toi tu dormais. N'importe quoi, je faisais la vidéo. Oh, c'est Il ça, se lève. matin, tu dormais. Hein. Il se lève, il dit oui, oh, je vais faire pipi dehors. Et puis je le revois plus, je le revois genre 3 heures après. Ah, tu savais que Bah, j'étais parti à la super. raquette, chouchou. Ouais, je savais qu'il allait à la raquette. Vous dormez, arrêtez de trouver des excuses, vous n'arrivez pas à vous lever le matin. N'importe quoi, c'est pas vrai. Bien sûr. Les enfants, je les ai saqués, il était 10h30. C'était trop bien. Et non, moi je devais faire la vidéo, donc je savais que j'allais pas aller avec Jérém. De toute façon, on ne voit pas, je m'en fiche. Et là, on s'en va. Je me mets comme ça parce qu'en fait, le soleil, il est puissant ce matin. Et là, on s'en va voir Jacob, si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement. Donc, il répare des motoneiges, comme on vous a expliqué hier dans la vidéo. Et bah forcément, moteur et tout le bazar, bricolage, forcément, Jérém, il est déjà au taquet ce matin. Et on y va avec Geneviève parce que c'est des super amis à eux. Elle est devant, elle nous ouvre le chemin. T'es content? Montre la voie. Montre-nous la voie, Geneviève. Toi seul, c'est où nous allons. Tu es notre maître. Et en plus, ouais, j'allais dire, en plus, il fait un temps magnifique. Il fait un petit peu froid, mais franchement, ouais, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. J'ai hâte de voir les images de Jérém quand il fait de la raquette. C'était magnifique. Il arrête pas, comme je suis pas venue ce matin, il arrête pas de dire oh c'était trop beau, c'était génial, oh non mais oh là là, mais c'était bien et tout, puis Bandit il a aimé et tout, c'était trop bien. Tu sais quoi, de toutes les balades qu'on a faites, je l'ai dit hein, au Bandit, de toutes les balades qu'on a faites partout aux C'était la États-Unis, meilleure. c'était la plus belle. Mais non. Bah si, parce que c'est voilà, c'est des choses simples comme ça. Je t'ai dit une paire de raquettes et voilà, c'est parti. C'était Bah du coup ouais, je suis dégoûtée. Ah, Donc ouais. Oh là là, mais oh j'avais là la vidéo à faire, j'ai une bonne excuse. Oh là bah j'ai pas fermé la porte. Oh bah d'accord. Regarde ça, tous les glaçons, c'est beau, enfin, c'est beau ça. Hein. Je sais pas si on va bien voir. On reviendra voir ces chutes-là. Ouais. On reviendra les bandits. On reviendra, on essaiera de revenir dans la région pour le carnaval. Pour le carnaval. Oui, à ce carnaval. Ce carnaval. À ce qui paraît, le carnaval de février, il est magnifique. Non, c'est le carnaval du Québec, c'est pas le carnaval de février. C'est le carnaval. Oui, mais c'est en février. Ouais. Le carnaval Il de s'appelle février. pas le carnaval de Bah, février. j'ai pas dit ça. Bah si. T'as dit, est-ce qu'il paraît, le carnaval de février, il est bien. Bah ouais. Voilà, bref. Vous savez qu'on reviendra vers le février. Ouais, En janvier, voiture, février. normalement. On verra. On louera peut-être un Airbnb ou un truc comme ça pour que ça nous coûte le moins cher possible. Et puis on verra ça. À droite, à gauche. On Ouais. aura du temps. Exactement. Bon, et bien voilà, on est avec Jacob. Je pensais qu'en fait, Jacob, il était plus vieux, ouais. Et en fait, c'est un jeune passionné de 24 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, bah, regardez, il répare des motoneiges. T'es beaucoup passionné par les vieilles, c'est ça? Exact, les c'est vieilles ça. motoneiges. Il répare des vieilles motoneiges. En général, les gens, ils viennent te voir pourquoi? Vraiment des vieilles motoneiges des années 70 ou peu importe? Début, milieu des années 60 à aller jusqu'à début 2000. D'accord, ok. Après 2000, tu t'en fais plus trop. Pas pour l'instant. Éventuellement, oui, mais pas pour l'instant. Pourquoi ça? Ben, seulement parce que si on tient un trop gros inventaire de plein de Ouais, pièces, ouais, ça doit faire de la pièce, c'est c'est beaucoup plus de clair. logistique. Pour l'instant, je suis pas préparé pour Ok, puis toi, t'es plus passionné aussi par les vieilles machines. ça. Vieille mécanique. La vieille exactement. mécanique. On pourrait dire que c'est le Patrick des motoneiges. Hein, chouchou? C'est ça, ouais. Donc, tu as tous tes petits stocks de chenilles, de pièces, tu répares Exact. à droite, à gauche. C'est impressionnant, hein. Les moteurs, c'est beaucoup quoi? Beaucoup des Rotax? Oui, Rotax. Si bien chez Polaris que chez Bombardier? Ben, Rotax, c'est seulement pour les motoneiges Bombardier. Ah oui, d'accord, et Polaris? c'est- Polaris, il y a plusieurs moteurs. T'as des moteurs Fuji, t'as des moteurs Polaris pendant des années. Ok, et là, les bécanes comme ça, là, des années, mettons 70, tout ça, ils mettaient quoi à l'époque? C'était- Ben, t'avais des moteurs BSA, t'avais des moteurs Hertz, t'avais des moteurs Rotax, évidemment. T'avais des moteurs aussi
comment je peux dire, là. T'avais des moteurs JLO aussi, t'avais des moteurs Sash. C'est quoi, des monocylindres? Monocylindre et 2 cylindres. Refroidis par air? Oui, à l'air. T'en as refroidi, ben, il y en a qui se refroidit vraiment frière. Frière, c'est seulement quand tu roules que ça le refroidit. Ah oui, d'accord, donc Sinon, là, fallait rouler, quoi. Oui, exactement. Sinon, ça chauffait. Sinon, t'as des moteurs refroidis à fan. Puis, éventuellement, plus dans le milieu des années 80, les moteurs liquides commençaient à être beaucoup plus populaires. Maintenant, ils sont tous en liquide. Exactement, c'est ça. Ah ouais, avant, fallait rouler, quoi, sinon le truc, il chauffait, quoi, limite. Exactement, c'est ça. Ah, c'était, ouais, fallait faire gaffe, quoi. Ouais. T'avais pas d'indicateur, en plus, pour la chaleur? Pas toujours. Mais quand ça commence à chauffer les jambes, c'est qu'il fallait y aller, non? Exactement, mais les moteurs... Tu sentais, putain, ça coûte. Vite, faut que je roule. On dit quoi? On dit rouler en motoneige? Oui, exactement. On dit rouler? Ouais. Ok. Mais l'expression la plus commune, c'est aller faire du skidoo. Aller faire du skidoo, ouais. Le skidoo, c'est une marque. Exact, c'est une marque, mais c'est tout le monde dit... C'est comme le sopalin, comme le frigidaire. C'est les marques qui ont tellement bien réussi qu'on utilise leur nom tout le temps, quoi, maintenant. C'est ça. Mais principalement, les moteurs frières, les moteurs refroidis à l'air uniquement, c'était plus des moteurs de course et de performance. Il y en a qui ont sorti série, mais principalement, c'était utilisé pour ça. Surtout pour gagner du poids. On se posait une question, si nous en France, tu sais, les jeunes, ils roulent en mobilette, en scooter à 14 ans. Ouais. Et ici, on en voit beaucoup moins. Oui, ben c'est à cause de l'hiver. Mais beaucoup de jeunes roulent en mobilette l'été. C'est quoi ici, c'est quoi la mode? Les mobilettes, les 50 ou... Oui, des 50, des 50, des petites 85 cc, mais tu sais, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je connais moins ça. Là. Ouais, mais non, t'as passé l'âge, quoi. Exact, c'est ça. Et à partir de quel âge tu peux rouler en motoneige? Dans les sentiers en motoneige, il faut que tu possèdes un permis de conduire valide. Ah ouais? Oui, puis tu as un genre à 16 ans? Exactement, pour aller dans les sentiers fédérés. Ah, je savais pas ça. Ouais, puis tu as un léger cours à suivre aussi pour aller en motoneige. C'est pas en sentier fédéré. Ah, faut un permis, mais pas aussi compliqué qu'un permis voiture, quoi, par exemple. Mais tu as plusieurs choses à faire, surtout, tu sais, ils donnent un cours pour traverser les rues, et certains signes de sécurité aussi. Ouais, ok, d'accord. Pour que des fois, ça arrive que quand tu fais de la neige, quand tu fais de la motoneige en arrière, on voit plus les arrêts-stop. Fait que souvent tu peux faire des signes aussi. Donc toi, t'as passé ton permis motoneige à 16 ans, quoi, c'est ça? Ben moi, je ne vais pas dans les sentiers fédérés. Je fais seulement du hors-piste. Ah d'accord, le hors-piste, on peut y aller à tout âge. Exact, c'est ça. Mais c'est plus sur des sentiers privés, là, à la discrétion. Ouais, mais il y a moyen de faire des kilomètres, ouais. Exact, oui. Ah ouais, beaucoup. Ça dépend ça dépend où est-ce que tu te situes. C'est surtout ouais, donc c'est à toi de checker où est-ce que tu te rends, que tu sois pas chez quelqu'un, quoi. Ce qui est populaire, c'est de se promener dans les lignes hydrauélectriques. C'est des pylônes, là, parce que souvent il n'y a pas d'arbres, tu peux t'amuser dans la montagne. Puis là, c'est privé, enfin. Ben, c'est à partir des terrains privés, mais il y a des gens qui acceptent que le monde fasse de la motoneige dans cet endroit-là, mais il y a des gens qui mettent des pancartes, qui mettent des clôtures pour toi que tu n'as pas le droit. Donc c'est cool, ça, les jeunes ici roulent en 50. Ce qui est important, c'est de respecter surtout les gens qui mettent des pancartes et qui veulent pas qu'on aille chez eux. Ouais, d'accord, là, normal. Souvent, il y a des gens, surtout pour les sentiers fédérés, ils donnent des accès privilégiés pour que les gens puissent passer, mais souvent, c'est des passages fragiles. Si, mettons, tu débarques de la piste, tu vois, c'est des plantations, ouais, ben là, tu vas pas, des trucs en dessous de la neige. Ouais. C'est important de bien respecter ces règles-là. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui brise le plus souvent? Est-ce qu'elles sont toutes différentes? Oui, ça dépend. Chaque marque, puis presque chaque modèle de sa chenille. Ils n'ont pas standardisé, quoi. Non, ben chaque compagnie veut vendre ses pièces. Hein. Et ouais. Donc du coup, tu as énormément de... plusieurs utilités aussi. Plus la chenille est longue, plus tu risques de flotter dans la neige. Plus la chenille est courte, plus c'est fait pour faire de la portance au sol, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui brise le plus sur les machines? Ça dépend de l'utilisation, ça dépend de la machine que tu as. Si c'est une machine pour faire du sentier, ben principalement, ce qui est important, c'est que le moteur soit bien refroidi. Si tu mettons, as un moteur liquide et qui n'est pas refroidi comme il faut, il n'y a pas assez de neige pour refroidir, il risque de chauffer. Les chenilles, ça tient bien, ça? Oui, ça tient bien. Puis il y a plusieurs modèles. Tu as des modèles avec des clous, tu as des modèles pas de clous. Ça dépend du crampon. Plus tu as un gros de crampon, moins c'est fait pour faire du sentier. Et ça, c'est vraiment des vieux modèles de chenilles. Ça, c'est des vieux modèles que tu vas revendre et que les gens, ils arrivent pas à trouver, quoi. C'est pour dépanner. J'ai des chenilles pour dépanner, sinon j'en ai des flambants neufs comme ça ici aussi. Ça, montre-moi une chenille pour rouler tranquille, quoi. Enfin, tu vois, comme ça. Ça, c'est pour rouler sur les sentiers. Exactement. C'est des chenilles pour des vieilles motoneiges, là, antiques, là. Et après, il y a une chenille pour faire vraiment du hors-piste. Ça, j'en ai pas. C'est pas mes années. Ah, ok, c'est pas dans tes... Ah, il y avait carrément des chenilles avec de la ferraille. Ouais, avec des travers de fer. Ça, c'est vraiment vieux, ça. Le milieu des années 70. Ah ouais, ok. Ça tient mieux, non? Pas oui, forcément. Ça tient mieux, mais c'est dangereux parce que souvent, ça risque, ça casse, puis t'as un morceau de métal qui va en arrière de la motoneige. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens, pendant des courses, sont morts à cause de ça. Maintenant, il y a quand même des renforts en acier, c'est ça? Exact. Dépendant des années, tu as des renforts en acier ou en fibre de verre.
Ah, ou en fibre de verre. Parce que plus ta chenille est récente, plus il y a des risques que ce soit en fibre de verre pour gagner du poids. Ok. Moins ta chenille est dure à faire tourner, moins c'est demandant pour le moteur, plus t'es performant. Et les moteurs dans les années 70, ils faisaient combien de chevaux en général hein? Je sais pas Les si- monocylindres entre 12 et 22. Ouais. Les deux cylindres dépendant vraiment de la catégorie que tu as, entre 20 et 40, 45, dépendant du modèle. Et maintenant, la même base dans une moto normale, on va dire. Ben, motoneige récente, tu peux aller jusqu'à 165 HP pour deux cylindres, deux temps. Ça, c'est un modèle Oui, sportif. office, Mais en exactement. modèle de base. Tu peux avoir des 803 cylindres, des 903 cylindres, tu peux en avoir. Bon, on est déjà à 80 chevaux, quoi, limite. Ah, plus que ça. Plus que ça. Il y en a qui sortent turbo de compagnie, là, Oh des plus là là récents. là, turbo, ça doit gazer. C'est pas normal. Mais faut que tu mettes la main dans ta poche, c'est extrêmement coûteux à faire rouler. Et la consommation, Oui, aussi. c'est quoi la conso là d'une bécane? Oh, les vieux motoneiges, tu le comptes pas, tu le comptes aux heures roulées. Ah oui? Parce qu'il n'y avait pas de. Non, il n'y a pas de compteur, rien, faut vraiment que tu enlèves le bouchon, Eh sur ouais, je s'il sais, en même, reste. je sais même pas si on peut parler de consommation au kilomètre, si? J'ai déjà vu des gens qui en ont déjà parlé. Un cylindre, mettons un petit cylindre 250, il disait environ 30 litres au 100 km. Hein? Oh, c'est énorme. Ouais, vache! c'est pas efficace du tout, là. Et maintenant? Oh, c'est dur à dire, je peux pas. Ouais, tu peux connaître. pas. Ça dépend vraiment de la cylindrée du moteur puis de la machine que Mais maintenant, elles sont tellement puissantes qu'elles doivent consommer aussi au final. Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, t'avais une carburation avec un carburateur. Maintenant, Maintenant, il y a c'est tout l'injection. injection. Injection, c'est beaucoup plus efficace, puis tu sais, avec des injecteurs, puis. Ouais, mais ils ont monté 3 fois plus de chevaux, donc. Oui, mais t'as ta chambre de compression qui est Ouais, différente. ouais, ça force moins. Souvent, les motoneiges sont plus performantes, ils mettent du gaz super, tu sais, avec Ah plus ouais. d'octane à l'intérieur. Ok. Comme ça, sont plus performantes aussi. Le gaz est mieux utilisé, mais il vaut plus cher. Après, ça reste encore un plaisir de. Exactement, c'est un Ben, loisir, plaisir là. pour C'est pas certains, pour certains, Il y a des gens ils qui l'utilisent pour travaillent travailler, mais Ouais. la plupart du temps, c'est du loisir. Tu sais, Ouais, tu peux c'est faire, vraiment, le c'est tour du du loisir. Québec en motoneige, ça te tente. là. Comme une moto, quoi, voilà. C'est plus. Tu Bah, paies- c'est la motoneige. Hein. Tu paies une passe et tu peux avoir accès à tous les sentiers du Québec qui sont fédérés. C'est cool ça, et c'est payant d'accéder à ces sentiers. Oui, oui, ça Ah coûte ouais, assez faut avoir cher. une carte à l'année, Oui, je tu pense, peux. ouais. À l'année ou une semaine ou quelques jours, ça. Ah, d'accord, une carte à l'année, admettons, ça vaut combien ça? Tu sais pas. Si je me trompe pas, au prix, mettons, pas en précommande, c'est autour entre 5 et 600 $ si je me trompe pas. Là. Peut-être un peu 500-600 plus. $, et là tu peux accéder à des sentiers qui sont Tous les sentiers. régulièrement refaits. Ils sont balisés. Balisés. Balisés et surfacés. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a Ouais, donc- souvent des beaux ponts de glace, t'as des belles places que tu peux aller. Ah ouais, ça paraît sympa aussi, quoi. Oui. Ça paraît sympa. Ouais. Théo, pourquoi t'as déclenché l'alarme? Non, c'est la porte. La porte en avant, elle doit pas être fermée. Ah, c'est Lucas, ça ferme ça. C'est vraiment des Faut salons. fermer la porte. Là, on est dans la partie des allumages. Genre, ça, c'est des allumages. Ben, c'est Non. des silencieux. Des silencieux. Non, on est dans les pots d'échappement. C'est ça, exactement. Là, pareil, du stock, Oui, il y a un en veux-tu, en voilà. Comment tu sais où est-ce que c'est rangé s'il me faut un truc pour une moto de 71? Ils sont tous identifiés. Tout est noté. Mais il y en a beaucoup qui sont dans ma tête aussi. C'est ça Oh qui- là 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 là. Ouais, ouais, là, il est Pour sur. l'instant, là, Il est beaucoup connu sur les groupes de motoneige. Comment il s'appelle le groupe? c'est motoneige antique 1980 et moins. Voilà, puis c'est Jacob, ton pseudo, sûrement. Exact. Voilà, c'est Jacob. Et puis bah là, il est en train de tout doucement se monter, évoluer, ranger, tout ce qu'il y a à Exact. faire. Et peut-être qu'un jour, il se montrera une page Facebook ou un petit site internet. Mais là, c'est Exact. pas du tout. Il veut vraiment être bien prêt, bien préparé pour pouvoir mettre tous ses stocks tous ses stocks de pièces en ligne, pour avoir lui un, comment on dit, pour que tout soit référencé. Parce que sinon, il va pas s'en sortir, quoi. Enfin, il y a tellement de choses à droite à gauche. Lui, c'est ce qu'il a, mais s'il faut vendre, c'est vrai que c'est moins évident, quoi. Donc tu Exact. as vraiment tout bien rangé ça. Hein. Ouais, Les pour- pots d'échappement, ça c'est les embrayages, comment Ouais, vous les appelez ça? poulies secondaires. Poulies secondaires. Les poulies secondaires, j'ai quelques moteurs aussi qui sont au travers. Mais Ça c'est un gros variateur, on dirait. Exact, c'est ça. C'est centrifuge, quoi. C'est une poulie variable. Ok, poulie variable. Dans le fond, t'en as une sur le moteur et t'en as une secondaire. Vraiment comme un scooter. Exactement. C'est pareil. exactement le C'est même pareil, principe, pareil, quoi. pareil. Comme un quad aussi, un Can-Am ou quoi. Oui, c'est exact. pareil, quoi. Sur certains modèles, c'est ça. Ok. T'as un peu de pièces aussi de carrosserie, tout ça. Oui, j'ai tout. Pour les motoneiges, les vieux motoneiges, j'ai énormément de pièces. J'ai beaucoup de transmissions aussi avec des reculons parce que ça sortait pas tout avec des reculons aussi. Ça va. C'est quoi ça? Ça va sur un 2 light. Parce que t'en as des motoneiges qui sont 2 chenilles à la place de une. Ah. Ça, c'est fait pour travailler, ça. Deux chenilles côte-côte. Oui, une de chaque côté. J'en ai une motonneige en arrière, je Ah, peux te la donc montrer il tout faut à l'heure. un embrayage spécifique, c'est ça? C'est ça, ben, t'as une vitesse. T'as certains modèles qui ont avant reculon, t'en as d'autres qui ont 2 avant et 1 reculon, ça dépend des années. D'accord, reculons, marche arrière. Exact. J'avais pas compris, ok, la marche arrière, bah oui, forcément. Ça.
Oh là là, est-ce que des fois t'as des gens, ils viennent te voir, t'arrives à leur vendre la pièce et là disent oh heureusement que oui, m'as sauvé exactement. la vie, quoi. Ça arrive que certains modèles, les pièces sont très dures à trouver parce puis qu'il y c'est a plus énormément fabriqué. de pièces qui sont discontinuées. Là. C'est Surtout plus pour ces fabriqué. vieilles machines-là. Là. Habituellement, après 10 ans, ils font plus de la pièce qui. Ouais, autant dans l'automobile, ils essaient de garder les pièces parce qu'il y a une Exact. histoire et tout, que la motoneige, il passe Exact. aux nouvelles, quoi, c'est ça. C'est ça. Il en vendra encore, mais le marché est moins important que les machines qui sont Bah plus oui, récentes. oui, c'est sûr. Alors ça, c'est quoi, tu me disais? Ça, c'est les listes d'usure pour la suspension. C'est la chenille, elle frotte là-dessus. Ah, ok, d'accord, un peu comme un guide, on pourrait dire ça, une pièce C'est ça. d'usure, quoi. Ok, Exactement, c'est ça. d'accord. C'est des teflons d'usure. Ok, et ça se change régulièrement ou? Ben, faut tu vérifier à chaque année pour être certain. Ouais, parce que vraiment, si chaque tu- année. Si tu uses le rail, Ah faut ouais, changer là, la après. suspension, puis là, ben, c'est pas ce que tu veux, là. Ah Il y a ouais. plusieurs couleurs disponibles, là. Pourquoi? Suivant l'épaisseur, enfin la dureté peut-être, non? Oui, t'en as plusieurs. T'as deux sortes. T'en as des normales, t'en as des originales, puis t'en as au graphite aussi, mais ils sont plus durs à trouver, là. Puis ça tombe dans le plus récent. Les plus vieilles, là, c'est restreint. Les pièces qu'on peut trouver plus ça, là. Combien t'as de pièces à peu près, tu sais? Non. J'ai pas d'estimation à donner. Je pense que tu dois passer, je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Les 100 000 pièces plus? Ah, plus que ça. Ah, ouais, là plus là. que ça. Regarde, tu Entre vas dans- tu entre vas dans 200 des- et 300 000, ouais. Dans des boîtes comme ça, là, tu peux avoir une boîte qui en a au-dessus de 5, dépendant c'est quoi. On est vraiment avec un passionné parce qu'il est vraiment jeune. Ah oui. Et c'est dingue, on a l'impression qu'il a tout rangé, qu'il a son entreprise depuis des années et des années, quoi. C'est vraiment bien que tu aies tout bien rangé comme ça et que Ben, tu fasses bien tes C'est une stocks. question d'efficacité et d'aimer ce que tu fais parce que chercher des pièces tout le temps et jamais sûr de qu'est-ce que t'as, ben c'est pas efficace, là. Ouais, c'est sûr. Et là, c'est les ressorts de variateurs, ça, d'embrayage. Exact. Les ressorts d'embrayage. On a des embrayages comme un scooter aussi, du coup, avec les 3 petites mâchoires, des petits ressorts. Exact, c'est ça. Tout pareil. Donc, si tu Exactement. changes tes petits ressorts, Là, tu peux des ressorts, exactement. Tu peux changer l'angle aussi de tes rampes aussi. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. si là. tu mets un gros ressort de poussée, il va plus gueuler. Ouais. Ça dépend aussi. Tu peux partir, mettons, ton moteur il vire, disons des chiffres comme ça, à 2500 tours minute, tu veux qu'il embraye à ça. Mais si tu mets un ressort plus dur dans ta poulie Il va moteur, monter plus. il va commencer à avancer, mettons, à 4000 RPM. Ouais. Ça, ben, à 4000 c'est énorme, là, mais Ouais, c'est un exemple. exact, tu peux partir plus vite, puis ton moteur va virer plus vite, ça va une plus haute vitesse, mais ça, Ton c'est- moteur va prendre une claque dans la gueule aussi plus Exactement, vite c'est ça, parce tu que vas tout briser tu vas tout briser plus vite. Exact, C'est ça. vraiment comme un scooter en fait, hein, en vraiment beaucoup plus gros. Exact. Le principe, c'est le même. Ça c'est C'est des poulies d'embrayage. mais de là, Là, c'est le moteur. Tu as plusieurs modèles. Tu en as avec des rampes comme ah, ça. c'est des maslottes, on appelle ça nous en France. OK? C'est des poids, tu peux changer Oui, les tu poids peux, changer, aussi tu peux changer l'angle des rampes, tu peux changer les poids, tu peux changer plein de trucs. pour gagner en Ben, c'est dépendant de ce que coupe tu et fais. tout. Ouais, ça dépend. Si tu veux faire de la vitesse, tu veux juste avoir du départ, si tu veux avoir de la réponse. Tu sais. L'avantage des maslottes, c'est que ça s'use pas normalement, pas comme des galets, c'est que tu peux avoir les galets qui montent aussi. Celle-là est vraiment usée, là, mais toutes ces pièces-là se trouvent encore dans le Là, ça on est sur du vieux matos là. Exact. Ça, c'est vieux, mais pas tant que ça. C'est ça, on appelle ça une cloche à rouleau. Ah, ok, d'accord. C'est ça, c'est des rouleaux qui glissent. Ouais, Ça, il tu s'use peux- un peu ici. Ouais, exact. Ça, le défaut de ça, c'est ça crée des plots. Ça, t'as plusieurs poids de rampe, t'as plusieurs grosseurs de rouleaux. Exactement comme on bricolait en scooter quand on était gosse. Quoi. Exactement, c'est ça. Puis ensuite, t'en as, ça c'est vraiment... Ça c'est quoi, années 80 ça? T'en as eu des années 70 de ces modèles-là. Sinon, t'as vraiment un vieux modèle. ici, Ça c'est là. vieux modèle. Ouais. Ça c'est antique. Ouais, ça c'est vraiment les premiers modèles qui sortaient sur toutes. Mettons surtout les Rotax, là. C'est une cloche, on appelle ça une cloche à taquet. Oh la vache. Ça, eux autres, le défaut, c'est qu'il faut les lubrifier souvent parce que la graisse s'en va surtout avec la force centrifuge. Là. Puis hier, celle-là, elle commence à être vraiment usée. Les taquets sont supposés être ronds uniformes. Puis le fond aussi. Comme celle-là, il y a de l'usure. Là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... La seule chose, tu peux changer le poids des taquets, mais tu sais, le monde ne prenne pas ces cloches-là pour faire de la Ouais, je performance. m'étonne. Donc ça c'est les maslottes avec la force centrifuge, vous avez des poids, vous voyez. Et au fur et à mesure que ça tourne, les poids ils vont monter et ça va venir serrer votre courroie et forcément votre courroie comme elle augmente de diamètre, ça vous donne de la vitesse. Et c'est vrai que c'était une superbe invention ce truc-là. Hein. Exact, c'est Ça vous permet d'avoir un truc tout automatique qui a toujours la même tour minute quasiment sans perdre quoi. Ça fait c'est tout ça. le temps jusqu'à fond. Et après ils ont fait des petits rouleaux, des maslottes, il y a des ressorts de pouce. Et moi j'aime bien tout ça, j'adore. Tu sais, t'as une autre sorte de cloche, on appelle ça dans notre jargon, nous autres, c'est des power blocks. Power block. Ouais. Je vais finir par enlever la bourre. Bon.
boulons, là. Ça, c'est des blocs que tu peux changer. Ah à ouais, l'intérieur des blocs, là, tu peux mettre des plus poids gros, plus ou moins plus importants. des gros poids. Ça, c'est à coût de 25 sous. Tu peux mettre des 25 sous si tu veux, là. Ah ouais, ok. Faire des poids, c'est exactement la même grosseur. Des pièces dedans pour bricoler, quoi. Exact, c'est ça. Tu peux changer les poids aussi, les blocs, tu peux tout faire, là. Celle-là, tu sais, elle, c'en est quand même une qui est assez recherchée parce qu'elle est en aluminium, mais pas en fer. Ah. Elle est beaucoup plus légère. Ok. Fait que beaucoup moins dur à faire virer. Ah, ok, ok. Ça dépend de l'entretien que tu fais dessus aussi. Ouais, faut Ouais, vraiment c'est- faire attention. Après, les trucs qui démarrent, bah, tu sais, Ben, moi, je mettais... un moteur 2 temps, ce qui est important, c'est vraiment important. Ah d'avoir ouais, une vous bonne étiez beaucoup en compression. 2 temps aussi, c'est vrai. Exact. Tous les moteurs dans cette zone-là, c'est des 2 temps. À Ouais, quelques exceptions. ça, j'avais oublié, le 2 temps. Parce qu'un 2 temps, c'est fait pour faire du on-off. C'est Ouais, c'est ouais, au fond ou comme ça. Mais si c'est un vieux 2 temps, si tu le tiens toujours égal, toujours égal, c'est moins bon parce qu'il y a de la misère à se refroidir. Parce que la moitié de ton refroidissement moteur, c'est le gaz qui passe à l'intérieur avec l'huile. Ok. Et ça, c'est du gaz mélangé. Là, qui passe dans les boîtes de Ça transfert. passe dans tout le moteur au complet. C'est juste ça qui lubrifie le moteur. C'est vraiment un concept qui est simple. Simple, c'est vrai, ouais, c'était simple. Mais bon, ils ont arrêté tout ça pour la pollution, quoi. Ouais, c'est ça, mais on a encore le droit d'y rouler, fait que c'est parfait. Ouais, bah nous en France, je crois que tu peux plus. Hein. Tu peux encore rouler si avec une vieille mobilette de temps, mettons, mais on fabrique plus de 2 temps, c'est Ah, interdit. je comprends. Fabriquer, non, tu peux Ouais. rouler ce qui existe, mais tu Oui, peux pas en ça se fabriquer. fabrique plus non plus. Exact. Ici. Oui, le 2 temps, ça se fabrique encore. Ah, ça se fabrique Oh, encore. oui, les ok. motoneiges sont sortent 2 temps. Ah ouais, non, nous tu verras plus de 2 temps sortir, n'importe quoi, c'est fini. Non, OK. non, il n'y a plus de 2 Ben, temps, des- peut-être si les tronçonneuses, tu sais. Oh, oui, mais on peut pas par faire. le motoneige, là, il y a même des scooters, à ma connaissance, ils en font encore. Ah Mais ouais, les non, motoneiges, je peux sortir à 8. Le plus gros qui fonce, si je me trompe pas, c'est un 850. 2 temps. En 2 temps, ça doit marcher ça. C'est ça. Mais ils sortent avec un turbo. Non, nous, ah oui, Certains d'accord. modèles, là. Non, c'est fini maintenant, c'est les scooters qui attendent. Tu t'accélères, mais Ça manque fait toujours pareil. Ça manque de cœur, là. ça manque complètement de cœur, mais bon, on peut pas tout faire. Regarde ici, chouchou, des carburateur. C'est ça, En exact. veux-tu, en voilà. Des câbles, vraiment, il a tout ce qu'il faut pour réparer les motoneiges. Hein. C'est quoi ça aussi Ça, c'est des pare-neige en Ah, arrière ok. pour la chenille. Ah, des Fait que jupes, ça- quoi. Ouais, exact, c'est ça, une jupe. Je savais pas comment dire. Bah, Ouais, nickel, non, il nous en fallait Comme on pour met le sur les bus. camions en fait. ici, Exact, pour les ronds. exactement, c'est ça. Ça, c'est obligatoire dans les, Ah, c'est dans les obligatoire. sentiers fédérés. Une bavette, voilà, ouais. Pour des roches, des morceaux de glace. Il nous en fallait pour le bus. Ils vont manquer un peu de longueur. Des ressorts, regarde en voiture, voilà, c'est pas des pièges à renard, hein, c'est des ressorts pour les motoneiges. Ils ressortent de suspension, oui. Des compteurs, tu sais que ça va te faire un sacré stock tout ça. Non, il y a des Oh cons. là 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 là. Et t'as encore un sacré boulot à faire à tout trier là-bas. Ah oui, d'ailleurs, on a commencé par ça. Les joints d'étanchéité sont toutes notées, sont toutes marquées, sont toutes Oh marquées là là, dans un le boulot. document. on se rend pas Les joints compte, hein. d'étanchéité, il y en a jusque là-bas. Là, quand tu le cherches pas, tu sais que tu l'as, là. Il est là-dedans. là. Parce que c'est d'être Après, efficace. tu C'est connais, un boulot, tu connais ton truc. c'est un boulot monstrueux qu'il est en train de faire là, mais tu vas être tranquille plus tard. Tu vas être bien pouvoir équipé. C'est prendre. ça, vas être bien c'est d'être équipé. efficace avec le moins de ressources possible. Tu sais comment on appelle ça en France? Silencieux. Un pot patate. Un pot patate. On avait ça sur les Vogue. OK. Un pot patate. C'est d'origine quoi. Oui, exactement. Un c'est bruit ça. d'origine. Là, lui, c'est pas un pot patate. Non, c'est ça, lui, c'est plus de performance. Ça a été découpé et fait pour un moteur spécifique. Pour la performance, c'est ça, exact. Puis là, ils ont rajouté un silencieux ici pour que ce soit moins, pour que ça pète moins, mais si on voudrait un vrai tube pipe pour faire des performances, il n'y aurait pas cette partie-là ici. Ça serait seulement un tube. Ah ouais, d'accord, ok. Plus que tu as un tube. Plus que tu as un tube long à la fin, dépendant de ce que tu veux faire, plus tu peux avoir de haut RPM. De plus de régime moteur. Ça, je peux vous en montrer un plus antique aussi, là. Ils sont faits différemment. C'est un pot que quelqu'un a fait à la main. Il a tout découpé ses tôles Oh là dans là. chaque section. Puis chaque section a une certaine grosseur. Ok, ouais. Plus la forme qu'il a besoin. Qui a fait en voulu. Ça va dans un body spécifique pour un moteur spécifique. C'est ça, c'est vraiment pour faire de la performance. Ça a été calculé pour ce moteur-là, avec ce qui avait été modifié dedans. On n'en voit pas souvent de ces mufflers-là. C'est vraiment de performance. Mais c'est vraiment chouette hein, tout ça. Tu penses que tu peux nous montrer une vieille bécane qui tourne? Qui tourne, ouais, on peut s'arranger pour en faire fonctionner. Ah là. bah, Mais nickel, ça. avant, il va nous expliquer, Jacob, d'où vient le nom Skidoo. Ah ouais. Oui, c'est ça, le nom Skidoo, à la base, quand Joseph Armand Bombardier il a voulu faire sa publicité pour promouvoir ses motoneiges à lui, il avait envoyé un communiqué pour faire imprimer. Et c'était, à la base, le nom, ça se pourrait être Skidog, et non Skidoo, comme un Skidog pour un chien. Puis quand la madame qui a fait l'impression de la publicité a fait une erreur d'impression, c'était marqué Skidoo. Puis finalement, ben l'erreur a été
pas vraiment une erreur parce qu'ils ont décidé ouais. de l'appeler comme ça tout de même. Mais Bénéfique, et maintenant tout le monde dit skidoo, même pour une motoneige, on dit un skidoo quoi. Exactement. Même si c'est un Polaris. Exactement. Ça. Skidoo, c'est une marque. Si on veut utiliser vraiment, c'est faire de la motoneige, mais l'expression la plus Ici, courante, j'entends personne dire motoneige. Hein. Exact, c'est Tout ça. le monde dit skidoo. Hein. Exact, c'est ça. Nous, un booster, c'est MBK qui faisait ça chez nous, des petits boosters. Tu sais. Je sais pas si vous avez ça. On dit un booster, mais booster, c'est une marque. Ok. Ça, c'est MBK, c'est Yamaha quoi. Ah, je savais pas. Ah si, un booster, non, sinon faut dire un scooter quoi. Mais nous on était petits, quand on était gosses, on disait ouais, je vais prendre mon booster, mais non, c'est un scooter. Ok. Voilà, il y a des noms comme ça qui restent. Hein. Bon, du coup, on fait une petite visite de la propriété. Regardez les petites poules. Nickel. Et je sais que Charlotte, quand on va avoir des poules, elle va dire... Ça me manque. J'avoue. Ouais, nous, on peut pas trop avoir de poules. Bah, on en a eu, hein, dans le bus, hein, dans Flash. Ouais, Hein. mais c'était pas possible. C'était pas non, pratique, mais on en a eu. Non. On en a sauvé. On en a sauvé. Il devait lui recouper la tête. C'est ça. Du coup, on a dit, oh, on va les prendre. Il y en a même une qui s'appelait Charlotte, alors forcément, on était obligé de la prendre. Bon, là, rien à voir avec les skidoo, mais ils sont en train de faire un élevage d'insectes. C'est en rapport avec l'école. C'est ça, au niveau collégial, moi et mon demi-frère et un autre partenaire, on a fait une présentation sur une manière d'éviter le réchauffement climatique, trouver une autre solution pour se nourrir, parce que tu sais, il y a beaucoup de problématiques avec les viandes. C'est vrai, ouais, c'est les vrai. plantes aussi, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Donc, on essaie de trouver une nouvelle stratégie, puis les insectes, ils ont beaucoup de potentiel pour ça. Puis que Les là, protéines. Ouais, des protéines puis autres aliments qui sont super essentiels à la vie humaine. Donc, Et on l'a vu quand on est passé, c'était où, au Texas? Il y avait des fermes là, on appelle ça chez nous les fermes à 1000 vaches là, où tu passes et puis il y a sur des kilomètres, il y a des vaches, elles sont entassées là et c'est vrai que ça fait mal au cœur quand tu vois ça. Et ça fait énormément de pollution, bah t'as l'odeur qui traîne sur 10 km à la ronde quoi, c'est impressionnant. Et là ça serait faire quoi? C'est élever des insectes pour les manger? C'est ça. Ouais, exactement. Ça fait bizarre ce que tu nous dis là. C'est dans le fond, élever des insectes c'est beaucoup plus facile, ça prend moins de nourriture pour les nourrir. C'est vrai, ouais. Ça t'apporte beaucoup de nutriments essentiels, d'acides aminés, de protéines. Fait que c'est une bonne façon. On a entendu parler, c'est vraiment marrant que vous êtes en train de faire ça. Ouais, Parce on que... avait fait une vidéo en plus, je sais pas si elle est encore disponible sur YouTube, on avait fait une vidéo justement pour notre cours, là, notre classe. Ah ouais? Ouais. On va tout en détail dans les avantages et les désavantages, puis comparer à la volaille. Là, c'est même plus rentable que la volaille. La volaille, c'est moins polluant que de la volaille. Ben, Pour l'instant, à petite échelle, c'est ça qu'on essaie de découvrir, mais selon nos recherches, c'est ça, là, ça venait plus avantageux. C'est-à-dire on dépense moins d'énergie, moins de nourriture pour les nourrir et on a autant de protéines, Ouais, c'est ça? Exactement, C'est ça. parce que... Ça remplace vraiment la viande genre rouge Ouais. aussi? Ouais.
Ah, c'est intéressant, donc on a hâte de voir tout ça, ça se cache derrière cette porte. Ouais. Et les gens ils vont dire oui mais vous allez tuer plein de petits insectes pour les manger du coup. C'est ça. Mais on le spécifie aussi dans notre vidéo, c'est que les insectes n'ont pas vraiment d'esprit, tandis que les Ok, animaux, ouais, eux non, autres, mais- ils ressentent ok. des émotions. Et souvent, les vaches sont toutes enclosées dans des petits enclos, ils sont toutes entassés, ou même pour les poules, peu importe les gros élevages à grosse échelle. Tandis que les insectes, eux, ils n'ont pas de pensée et ils n'ont pas d'émotion non plus. Ils n'ont pas la faculté d'être développés aussi comme les animaux. Il y a des gens qui vont dire bah t'as qu'à manger des légumes. Exactement, mais dans les légumes, t'as pas tes protéines. Voilà, puis ici, quand on voit les hivers rigoureux, c'est pas en mangeant des carottes et des brocolis qu'ils vont réussir à s'en sortir. Exactement, quoi. puis ça- Non mais c'est vrai, faut être honnête, faut le dire, hein, de toute façon. On peut On a pousser besoin encore de plus ça. loin, mais on le mentionne dans notre vidéo. Pourquoi manger des plantes, ça suffit pas à la... Il faut qu'on continue à manger des protéines et entre guillemets de la viande. On pourrait dire que c'est de la viande maintenant les insectes. Si ça Et marche tout ça. rendu là, peut-être. à un Peut-être. point, Donc si on pousse, à un moment donné, il faut se dire est-ce qu'il vaut mieux essayer de faire ça, de manger des protéines en moins polluant ou on continue avec nos vaches et tout ça. Et puis à un moment donné, parce qu'il n'y a pas juste le morceau de steak qu'on mange. Hein. Il y a les carissages, enfin il y a l'abattoir, il y a toutes les tripes à l'intérieur. C'est vrai que tout ce qu'ils mangent, c'est impressionnant. Et puis la pollution, l'azote, c'est ça. Ouais. Le pet de vache, ça Le pollue. méthane. Le méthane, ouais, c'est ça, le méthane. J'ai dit bêtise, le méthane. Alors qu'un insecte, Ça pète. ça pète. Ça serait une question à évaluer. Enfin, Les insectes, ils ont des excréments. ouais. Parce que les excréments, ils sont bons pour la nature. Ils sont bons pour la nature. Ah, On ok. peut les utiliser comme engrais, qui sont super efficaces dans nos jardins. On utilise l'excrément des insectes dans notre jardin. Bah, comme les vaches. genre. Bah non mais les vaches t'en mets une fois dans l'année c'est tout et nous ils en ont tellement les agriculteurs qu'ils en mettent et ils en mettent de trop en fait. Enfin c'est ce qui se dit attention, ils en mettent de trop et tu pollues les sols. Si tu mets de l'engrais, si tu mets du purin, enfin du comment ça s'appelle, si tu mets du fumier 2 fois par an, ça descend dans les nappes quoi. C'est surtout aussi que les insectes, ils mangent ce qu'on finit pas à la table aussi. Ah on ouais. prend nos déchets, de compost, puis ils sont capables de les manger, puis eux autres, on est capable de les digérer, et avec ce qu'ils digèrent, on est capable de manger les insectes. Donc tout est riche. Et ouais c'est intéressant, c'est intéressant. Les insectes-là, il faut qu'ils soient gardés entre 28 et 30 degrés pour qu'ils soient. Ouais, pour qu'ils Et là soient du le coup plus les gens efficaces vont dire possible. oui mais du coup faut chauffer. Oui, c'est sûr que là, on a trouvé une façon efficace de le faire. Donc, c'est Ok. sûr, avec notre chauffage, ça rentre dans cette petite pièce-là, puis ça chauffe. Ok. Donc, mais tu sais, en même temps, on a besoin de chauffer, mais on n'a pas besoin de chauffer énormément. 30, Ok. tu sais, 30 degrés dans une petite pièce comme ça prend pas énormément d'énergie non plus. Alors, c'est ça, on a commencé au début de l'été dans cette petite boîte-là avec à peu près 100 adultes. Sans adultes. Ouais, une centaine d'adultes au début de l'été. Puis là, on est rendu avec, tu sais, ça va vraiment vite. Là, on est rendu Ouais, ici. ça, est-ce que c'est toute la même espèce? Oui, c'est toute la même espèce. C'est quoi ça. comme espèce? C'est des ténébrions. Des c'est ténébrions, c'est ok. des insectes, ça s'appelle des ténébrions. Ok. On a commencé au début avec des adultes. Là, c'est rendu, on est rendu avec une nouvelle. Ah c'est ça un ténébrion? Ouais, c'est ça, c'est des petits verres de farine qu'on appelle aussi. Le nom plus commun des verres de Ça farine. tu les manges? Ouais, ça se mange. Si tu veux en manger un petit peu, ça me dérange pas. Là. Vas-y. Moi, je vais en manger un avec toi. C'est super bon. Ça goûte les amandes. Tu vas manger un ténébrion? C'est l'avenir. Vas-y, toi. Je vais en manger un. C'est comment ton prénom? Zachary. Zachary, il en a mangé un, c'est bon, tu peux. C'est Mais sûr? ça, Ouais, Tu Mais vas ça, vraiment manger? Tu vas à la pêche avec ça. oui, on peut même aller à la pêche avec ça. Non je peux pas. C'est ça aussi qui est une difficulté Ça des quoi, insectes. comme Les gens, c'est dur que de faire penser aux gens de manger ça. C'est sûr que les sont très réticents à manger des insectes. Allez, sors-toi les doigts de ton nez là. Mais c'est super bon, ça goûte les amandes un petit peu. Tu le croques? Ouais. C'est pas Je mauvais. l'ai tué là. Ouais. Et tu vas être fort en protéines. Non mais en même temps on tue aussi les animaux Alors, quoi. Ça goûte Ouais. pas grand chose. Quand tu Non, sors non. de l'esprit que c'est. Ça fait bizarre quand même. Ouais, ça m'a glacé le sang en fait, parce que j'ai l'impression que je l'ai tué quoi. Manger un asticot. Le goût il est pas mauvais, mais ouais, j'ai l'impression de tuer un être en même temps que je mange quoi. Est-ce que c'est pareil que quand on fait caca, on a des vers dans nos crottes, on peut les garder aussi pour Je les... sais pas. ça, je sais. J'ai mangé un petit verre de farine. Je suis prêt pour Koh-Lanta. Non, mais de toute façon, les gens vont dire oui, t'as tué un insecte, ceci, cela, mais faut pas croire, hein, quand vous mangez un nugget, un steak de viande, n'importe quoi, la bête elle est passée dans un abattoir et je peux vous dire que c'était pas très joli à voir.
Et j'ai envie de dire, si t'es pas capable de tuer ton animal ou de la manger crue, un peu comme un animal carnivore, dans ce cas-là, tu manges pas de viande. C'est bien beau de manger un truc qui est tout prêt sous un plastique, mais normalement tu devrais être capable de tuer ton animal toi-même, de le vider, de l'éviscérer, de le découper, de te faire tes morceaux et puis de le manger après, quoi. Donc à un moment donné, il faut faire la balance, quoi. Il y a des choses, et ils ont raison, hein, la pollution, les animaux, là, les bovins, à un moment donné, ça ne pourra pas continuer comme ça. On en va être beaucoup plus sur la planète et on ne peut pas continuer à élever autant de gros animaux qui polluent comme ça, quoi. Puis en plus, c'est ça, les insectes, c'est beaucoup plus rentable. Comme j'ai dit, on a commencé avec à peu près 100 adultes au début de l'été. Comment ils font pour se reproduire, en fait, les ténébrions? Dans le fond, on leur donne du pain, on leur donne des fruits, des légumes, on leur donne n'importe quoi, en fait, puis ils vont manger. Puis... C'est bon, tu vas pouvoir en manger un comme ça. Mais ça, c'est encore des ténébrions? Oui, ça, c'est la phase adulte. Ça, sont en phase adulte Ah, d'accord. Ouais. Fait on est en train de faire des tests justement en ce moment de savoir si ça c'est de les faire cuire au four, de les faire geler ou d'essayer de faire quelque chose avec ça parce qu'il y avait un de mes professeurs au cégep, il les faisait cuire puis il les mangeait comme des chips là, il faisait juste manger ça. Donc bientôt on en aura dans les congélateurs au Walmart. Ouais, peut-être. Donc là en fait on a mangé des bébés, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est eux qui sont bons, plein de protéines. Oui, ben en fait les deux sont bons, sont pleins de protéines. C'est juste que dans le fond ceux-là t'en as besoin pour reproduire, pour faire des bébés, quoi. C'est ça, en plein ça. Ok. Puis ceux-là, eux, ils ont leur carapace, donc c'est peut-être un peu moins fun à manger. Puis ici, on a d'autres enfants, là, on a un petit peu, là. On a d'autres enfants. Ouais. Ils sont plus grosses, là. Ouais, ils sont vraiment... On en a beaucoup, là. Fait que... C'est beaucoup plus rentable aussi que l'industrie bovine. Ça fait quoi? Ça fait, je vais dire une bêtise, ça fait des œufs? Oui, c'est ça, ça pond des petits œufs, là. Puis, t'en as en face qui sont en œufs? Je crois pas, je sais pas. Je pense pas. Parce que c'est dur à trouver, les œufs sont vraiment petits. Et ça fait combien d'œufs par... On avait vu avec juste les 100 premiers adultes, on pouvait avoir au-dessus de 5000 œufs dans un petit bac comme ça, puis qu'on transférait dans un... Ah ouais, donc le truc il s'arrête jamais de se reproduire, quoi. C'est ça, c'est vraiment rentable, ça arrête jamais. Puis en fait, lui il s'en fiche d'être tassé les uns sur les autres. Ouais, comme tu dis, il a pas de conscience, ça reste un être vivant quand même, c'est sûr, mais... Ouais. Bah écoutez, c'est hyper intéressant. Merci de nous avoir montré tout ça. Ça fait plaisir. C'est très intéressant et ça pose réflexion, quoi. Ouais, clairement. Ce que je disais à ton frangin, nous en Europe, ils ont débloqué des fonds pour développer l'alimentation des insectes, pour les protéines. Puis on fait pas des insectes pour changer l'alimentation des personnes pour qu'ils mangent 100% des insectes. T'sais, on veut réduire l'élevage. Intensif, quoi. Ouais, exactement. On veut réduire, on veut être capable que les gens aient des protéines et tous les nutriments qu'ils ont besoin sans manger énormément de viande. Parce que là, le monde, il mange beaucoup trop de viande. Non, c'est vrai. Puis après, il y a le problème que les gens mangent beaucoup de viande. Et il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'invendus. Ouais, il y a beaucoup d'animaux qui ont été élevés et tués. Et en fait, ça finit quand même à la poubelle sans être mangé, quoi. Et ça, il y a un gros travail aussi au niveau des gens à faire pour qu'ils fassent attention à pas trop consommer, comment on dit, à pas trop gâcher la nourriture, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il faut faire hyper attention. J'en ai mangé un. Ah ouais? Et puis? Ça m'a fait bizarre, honnêtement. C'est bon, c'est bon. Sinon je l'aurais pas fait. T'as l'impression de tu tues un petit animal, quoi. Enfin, c'est bizarre. Bah si. Pourquoi tu rigoles? T'en as mangé un? Non, je l'ai pas mangé. Non, ça va être bon, j'en mange pas. Non, c'est bon. Je suis pas encore prête. Non, si tu veux, c'était bon. Mais c'est le fait que tu sais que tu le tues en même temps que tu le manges. Voilà, il est vivant, quoi. Pour donner la sensation, quoi. Après... il y a beaucoup de sortes de recettes qu'on peut faire par la suite. Ouais, voilà. Des petits verres de terre, ça fait de la belle farine qu'on peut mettre dans. S'il faut y passer par là pour préserver un peu la planète, franchement, ça va. Il y a pire. Hein. On fera des chips, on trouvera des recettes. Hein. Et bientôt, Geneviève, elle donnera des recettes avec la... Voilà. Elle nous fera des petits verres à l'instant pote. Un ragoût avec ça, ça va être délicieux. C'est les excréments de nos insectes, puis par la suite, on les utilise pour notre jardin en tant que fertilisant. On a encore beaucoup de tests à faire, mais c'est ça, on essaie de tout récupérer. Là. Ça sent le caca. Là, ça sent rien. Non, il y a aussi beaucoup de sons de blé, parce que là, on essaie de développer des techniques plus efficaces tous les jours. Là. On est encore au début de développement, mais c'est ça. On essaie de faire... Là, c'est combien de mois là, de caca? 8 mois. Ça, c'est 8 mois. C'est 8 mois? Ouais.
Fait que, mais ça, en plus, on a utilisé déjà pour le jardin. Fait que, Ouais. on a un peu plus que ça. Fait qu'à chaque fois, on prend des passoires, là, puis des. Ouais, c'est ça, on prend des passoires, puis on vide nos Ouais, vous bacs. tamisez tout ça. C'est ça, quoi. on tamise tout ça, puis on met ça dans un bac. Fait qu'on perd vraiment rien dans notre élevage d'insectes, il n'y a rien qui se passe du tout. C'est vrai, ouais, on était en train de parler de tout ça tout à l'heure au niveau des déchets et zéro. On essaie le plus possible. Il y a juste le petit truc, la chaleur pour tenir les C'est ça, insectes. Voilà. c'est ça. Après ça va. Je pense qu'il y a des moyens pour faire de la chaleur, C'est des moyens de se débrouiller, de récupérer de la chaleur quelque part. Il faudrait que les élevages soient collés à côté d'entreprises qui rejettent de la chaleur. Tu vois, enfin, il y a des idées. Hein. Si tu veux, ça peut se trouver ça. C'est bien que ça soit des jeunes aussi qui Ouais. s'investissent. Enfin, là, c'était dans le cadre de leurs Ouais, non, études mais c'est en génial biologie, qu'ils c'est ça s'intéressent parce Ouais. qu'ils auraient pu en avoir rien à faire et puis zapper le produit. Ben, si tu fais des études de par toi-même, tu es obligé d'être non, là, intéressé. c'était juste un cours à l'école. Oui, mais quand même. Bah, non, ils auraient pu ne pas Ils s'intéresser. sont pas en 5e, hein. Oui, mais ils auraient pu ne pas s'intéresser au projet. Bah si, chouchou. Ben non. Faut que tu t'intéresses, non? Mais même le continuer après, c'est sûr. Ouais, le continue après, par contre, c'est chouette. Ouais. Moi, je trouve ça vachement très intéressant. Bon, là, Jacob est en train de préparer cette machine pour faire une compétition de vitesse. C'est une machine de drague. Non? C'est pas une machine de drague? Non. Dragster Juste pour se promener. qui range tout ça encore, hein? Avant la neige, il faut que je range mes palettes avant. Ouais, bah ça se comprend, hein. On fait pas tout en une semaine, hein. Non. Surtout que là, c'est un travail de fourmi que t'es en train de faire. Donc, voilà, c'est ça, une étape à la fois. Ça leur fait rien de rester sous la neige comme ça? C'est fait pour une année. Ouais, de toute façon, hein. non, mais on sait jamais. Ouais, mais comme elle tourne pas, tu vois, tu pourrais dire. Non, c'est ça, ben là qui fonctionne pas. Quand il fonctionne pas, moi j'ai mon chariot élévateur qui est à l'intérieur. Là. Fait que moi j'ai un petit treuil électrique dessus. Puis j'ai D'accord. ramassé sur un skidoo. J'ai mis ça dessus puis je Excellent. travaille avec ça. Et ça, c'est toute petite là. C'est vieux ça ou? Ça, c'est un 70. C'est le même modèle qu'à l'intérieur mais il n'y avait pas de cabine. On a parlé tout à l'heure du modèle qu'il y avait dans Bush Alaska là. Vous savez comment il s'appelait le petit Un barbu, élan? le cow-boy. Ouais, un élan. Ça va vous parler que si vous avez connu cette saison là sur RMC Découverte, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien cette petite saison. Voilà, c'est ça qu'il avait comme motoneige. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis après, il y avait l'autre, c'était Marty avec son avion. Ouais, c'est le Tundra et c'est le jaune qu'il y a sur le coin là-bas. Là. La jeune qui avait à l'intérieur en fait Juste que tout à l'heure. Marty, lui, s'est fait un grand pare-brise pour pas avoir froid. Là. Exact. Oh là là, c'est dingue. Ouais, il y en a plusieurs. Regarde, ça c'est les petits élans, ça c'est le mien. Celui-là, je le garde pour moi. Là. Ah ouais, ok, c'est un élan que ça s'appelle. Ouais, Ok. un élan. C'est quoi, c'est bombardier? Oui, c'est Bombardier qui a fait ça. Ok. Donc il aurait dû avoir un G ici, c'est un O. C'est ça, exactement, c'est ça. Cette histoire de tout à l'heure. Exact. Ça un roule vite ça? Ben, moi, je l'ai modifié, j'ai pogné 100 km/h avec. 100 km/h avec Ouais. ça? Bah, Ouais, les je gens sais, quand ils voient mais- rouler avec ça, ils doivent halluciner. Ouais, mais je l'ai remodifié pour pas qu'il roule ça parce que Ouais. y a pas de stabilité. C'est dangereux. Les skis sont pas larges, la derrière est pas large, puis la suspension est vraiment haute. J'utilise plus pour m'amuser dans la neige folle. Ouais, ok, d'accord. J'ai modifié la suspension, j'ai mis un moteur plus gros dedans un petit Il y a peu. beaucoup de neige. Hein. Regarde. Et encore, je pense que c'est rien encore ici. Ouais, je pense. On a une bonne portée. Oh! Alors, c'est sympa? C'est trop bien!
Jacob, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. C'était une idée à Geneviève et puis vraiment enchanté de t'avoir rencontré et de, Ouais, ça fait plaisir. de nous avoir expliqué tout ça. Ça fait plaisir quand vous venez quand Ça vous voulez. fait plaisir. puis, Ah, c'est gentil comme tout. je pourrais peut-être avoir plus de machines qui vont fonctionner aussi. Ouais, je viendrai une pour tout le monde. Je viendrai te donner un coup de main si t'as des bricoles à faire aussi. Ah, c'est super. J'aime bien ça, moi. Yes. S'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Et puis nous, on se remet en route direction le Resto Bulle. Allez, à bientôt. Bye bye et puis À la bonne fête. prochaine. Ciao. Salut. Voilà, on a dit au revoir à tout le monde. On a passé une journée pour l'instant tout simplement magnifique et je suis sûr que la soirée va être pareille. C'était une journée vachement intense. Ouais. De chouettes rencontres, ça fait, voilà, je sais pas quoi dire, ça fait plaisir. Puis les gens nous disent, vous revenez quand vous voulez, tout ça. C'est vraiment chouette. Ouais, excellent. Et on fait un petit goûter aux pâtes à la viande de Geneviève. C'est bon? Geneviève et son mari. Geneviève et son mari. C'est une tuerie ça. C'est bon? Vous m'en laissez, moi j'aimerais bien goûter. Hein. Comme on dit, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Qui c'est que t'as dit que c'était simple? T'as dit que Geneviève faisait de la cuisine 5, basique? C'est ça? Hein? Non, il n'y a pas que de la viande hachée. Il n'y a pas que Il y ça. a de la sauce, il y a plein de petits trucs, des Je oignons. croyais que c'était que de la viande Bah, hachée, n'importe quoi. Geneviève, elle a fait de la c'est cuisine. cuisiné. Désolée Geneviève, Il y a 3 je m'excuse. Bon, vous avez vu les bandits, la vidéo dure plus d'1 heure. On a passé une journée tellement intense que j'ai pas réussi à vous la condenser en une seule vidéo. Et je voulais pas justement, je voulais vraiment que ça reste une vidéo assez complète, qu'on vous mette tous les moments qu'on a passés dans cette journée. On a eu des surprises, donc ça a duré plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Là, à l'heure actuelle, on a déjà mangé dans le Resto Bulle avec Loïs et on vous racontera tout ça demain dans un daily vlog. On va commencer directement avec ça. Ça vous fera 2 vidéos d'1 heure, une aujourd'hui, une demain. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire découvrir cette soirée qu'on a passée qui était juste magnifique. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous demain pour un nouveau daily vlog. Bonne soirée à tous. Bye bye.